Ok, avec la dernière vidéo, on a parlé des problèmes qui peuvent arriver dans un couple. Et puis on a eu des commentaires en fait, par mail et aussi dans les commentaires sur la vidéo. Si on pouvait faire une vidéo aussi sur les couples où l'un des deux est croyant et l'autre ne l'est pas. Donc voilà, ça c'est un peu le sujet de cette vidéo. Et puis, c'est vrai, on peut en faire une vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Bible, elle parle de ces cas aussi. Alors, on va déjà commencer à lire un verset qui se trouve en 1 Corinthiens 7, où ce cas, il est précisé. 1 Corinthiens 7, verset 12. « Mais quant aux autres, je dis moi, non pas le Seigneur, si quelque frère, ou si un frère, a une femme incrédule et qu'il veuille habiter avec lui, qu'il ne l'abandonne pas. Et si une femme a un mari incrédule et qu'il veuille habiter avec elle, qu'elle n'abandonne pas son mari. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme et la femme incrédule est sanctifiée par le frère, son mari. Puisque autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. » Et on va juste continuer encore, juste le verset après parce qu'il est aussi important et puis on va en parler. « Mais si l'incrédule s'en va, qu'il s'en aille. Le frère ou la sœur ne sont pas asservis en pareil cas. » Voilà, c'est jusqu'ici. La première chose qu'on peut dire d'une manière générale, en fait, des mariages, c'est que Dieu désire qu'on reste ensemble. Hein. Juste un tout petit peu plus tôt, dans le même chapitre, en Corinthiens 7, verset 10, il dit « Mais quant à ceux qui sont mariés, je leur enjoins, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne soit pas séparée du mari. » De manière générale, Dieu veut que hommes et femmes mariés restent ensemble. Tout à fait. C'est pas que quand il y a quelqu'un qui se convertit, voilà, qu'on n'est plus lié. Pourquoi aussi? Parce que c'est quelque chose que Dieu a instauré lors de la création. C'est quelque chose qui n'est pas juste lié à l'Église ou bien à ta foi, mais qui est lié en fait que tu es un homme ou une femme. Et le mariage est fondamentalement quelque chose qui est lié à la création. Et la création, c'est quelque chose qui est universellement... En fait, les valeurs de la création sont universellement valables pour tous. Ouais, exactement. Ouais, d'ailleurs, Jésus, il a lui-même dit ça. Quand les pharisiens étaient venus vers lui pour lui demander des questions par rapport à ça, et il avait dit la chose suivante, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a fait, donc l'homme et la femme, dès le commencement les a fait mâle et femelle, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Ça, c'est un principe. Ouais, exactement. Du moment que Dieu personne, hommes et femmes se sont mariés, c'est ce que Dieu a uni. Ils sont une seule chair, que l'homme ne le sépare pas. Point à la ligne. En fait, c'est vraiment ça, le plan de Dieu. Exactement. Ça, c'est le plan de Dieu. On va voir des cas particuliers. On a déjà un tout petit peu lu. Mais c'est vrai que dans un couple, ça peut créer des tensions, c'est clair. C'est un grand truc qui arrive quand il y a l'un des deux qui se marie. Et c'est d'ailleurs un grand truc aussi dans une famille, si c'est un frère ou bien si c'est un beau-frère ou quelque chose, quelqu'un dans une famille, dans le sens plus large de la famille, s'il y a un des deux ou quelqu'un dans une famille dans le sens plus large qui se convertit, c'est un gros truc, quoi. Totalement. Et puis on va en parler. Hein. Mais c'était vraiment, on veut quand même bien appuyer là-dessus, que de manière, vraiment dans la parole, de manière générale, le plan de Dieu, puis le but de Dieu, c'est de bénir l'homme et la femme dans le mariage et qu'ils restent ensemble. Puis ce qui était intéressant qu'on avait aussi trouvé, des versets qu'on avait trouvé dans Matthieu 10, par rapport à la tension qui peut être amenée dans un couple à cause de Jésus, à cause du Seigneur aussi. Si quelqu'un se convertit, par exemple, dans un couple, et puis un des deux, Jésus avait dit dans Matthieu 10, au verset 35, 34, « Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. » Donc Jésus, il dit, je vais amener quelque part la tension. Je vais amener la tension parce que Jésus est un point de tension.
c'est soit on est pour Jésus, on est contre Jésus. Et puis, ou bien on s'en fiche. Mais et quand il y a quand les gens sont touchés par le témoignage, parce que la Bible dit, et puis par le Seigneur Jésus, eh bien, dans un couple, ça peut amener des grandes tensions, comme tu viens de le dire. Ouais. Mais ce qui est génial, ce qui est incroyable ici, dans ce verset, c'est que c'est pas du tout mentionné que il y aura, je suis venu amener la division entre un homme et sa femme, ou entre une épouse et son mari. C'est pas dedans. Ouais. Et il y a un autre verset dans Luc 10, du même style, qui dit exactement la même chose, et où ça n'apparaît pas non plus. C'est pas le plan de Dieu que à cause du Seigneur Jésus, deux époux se retrouvent dans une situation de tension. Ouais. Hein? Ouais, c'est vraiment intéressant que le Seigneur Jésus, il a dit que quand il va venir, ça va amener la division aussi. Ouais. Et ça, clairement, ça le fait hein, dans les familles, etc. On voit s'il y en a un qui se convertit, que ça peut séparer, diviser la famille. Mais quand il donne ces exemples, il ne parle pas du couple. Ouais. Ça ne devrait pas séparer le couple. Et c'est pour ça aussi qu'on voit maintenant ces enseignements ici, où on voit qu'en fait, on devrait rester ensemble. Hein. Oui, absolument. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et puis, ce qu'on avait vu aussi, c'est que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas forcément comme ça aussi. Ouais, et là, on voit aussi la grâce. J'aimerais juste lire un verset en Jean 1. Jean 1, verset 1. Jean 1, chapitre 1, verset 17. Il est dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, en fait, sous la loi, en fait, on voit dans Esdras, c'est Esdras 10, ils devaient se séparer. Hein. Ouais, exactement. Ils devaient se séparer des peuples. C'était donc le peuple juif, le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, le peuple terrestre de Dieu, le peuple d'Israël, ne devait pas se mélanger avec des ennemis, avec d'autres peuples, des nations. En fait, ils l'avaient fait, et donc ils sont dû se séparer de ces personnes-là. Et c'était quelque chose de très, très dur. On voit ça sous Esdras. Carrément dans les familles. Hein. Donc, ça veut dire que le chemin de purification pour eux de ça, c'était de répudier les femmes étrangères avec lesquelles ils s'étaient mariés, et les enfants aussi. Donc, alors que dans le Nouveau Testament, c'est totalement différent. Ça, c'est ce que tu viens de lire dans Corinthiens 7. Peut-être on peut juste alors revenir vers ça. C'est que dans le Nouveau Testament, c'est justement l'inverse. C'est si un des deux est incrédule, eh ben en fait, il est sanctifié par celui qui est croyant. Alors, ça veut dire quoi, sanctifié? Dans la Bible, on voit souvent qu'il y a un homme et sa maison, ou bien que la maison d'une famille, famille, que c'est une entité que Dieu désire bénir. Hein? On voit ça par exemple avec Noé, déjà dans l'Ancien Testament. Noé, Dieu lui dit, je t'ai vu juste, toi et ta maison, entre dans l'arche. Mais c'est lui qui est juste, et lui, il entre dans l'arche avec sa maison, pour être sauvé. Donc, c'est un peu la même chose ici. C'est dans ce verset qu'on a lu, le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. En fait, juste la présence de un qui est croyant dans la famille, ça amène toute la famille, on peut dire, dans une position de bénédiction, dans une position de sanctification. Ça veut dire comme mise à part pour Dieu, quelque part, comme s'ils étaient une entité particulière aux yeux de Dieu, on peut le dire comme ça. Et ça a un effet sur le conjoint incrédule et sur les enfants. Hein? Ouais, je pensais juste aussi, quand tu parlais de la maison, à Acte 16 aussi, où le geôlier, il se convertit. Et puis, il lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et puis, on lui répond, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Hein? Toi et ta maison, donc exactement. Maintenant, il faut savoir juste peut-être une chose. Si toi, tu regardes la vidéo, et puis toi, tu es dans le cas, en fait, que toi, tu es le mari ou bien la femme qui n'est pas croyante encore, qui n'est pas vraiment chrétienne, et tu dis, ça sera un effet de sanctification pour moi, ou bien c'est un mot peut-être que tu connais pas tellement. Donc, faut pas avoir peur. Ça ne veut pas dire que ton conjoint va devenir un moine ou bien une sœur et puis qui va se balader comme une sœur. Hein. Ça veut tout simplement dire, on va simplifier un peu, mais que les valeurs chrétiennes fondamentalement auront une influence sur votre couple. Et les valeurs chrétiennes, elles sont même je dirais aujourd'hui, pour les gens qui ne sont pas croyants, c'est les mêmes valeurs. C'est-à-dire d'être fidèle, d'être honnête, de pardonner, de parler la vérité, d'être pas rancunier. Toutes ces choses, ça, c'est tous des valeurs chrétiennes. Et ce sont des valeurs très positives pour tout le monde. Et dans un couple, c'est juste génial. C'est vraiment quelque chose de très, très bien.
quand tu as une femme ou bien quand tu as un mari qui n'est pas honnête, qui n'est pas fidèle, qui ment, qui te cache des choses, qui ne confesse pas des choses, qui ne pardonne pas, qui est rancunier, eh ben c'est clair, c'est pas bien. Alors qu'un conjoint qui se convertisse, ben, il doit prendre toutes ces choses. Elle doit agir, désire le faire. Voilà, désire le faire. Ça ne voudra pas dire qu'il aura tout, il sera capable, toujours bien, il fera des progrès, il aura le désir, au fond, dans son cœur. Hein. Ouais, exactement. Et ça va avoir une influence sur toute la famille. Ouais, exactement. Ça va avoir une influence sur toi, comme conjoint, ou comme conjointe, et puis sur les enfants aussi. Hein. Et ils ont une bénédiction spéciale à cause de ça. C'est magnifique. Ouais. Hein. Ouais. Et peut-être encore une autre chose aussi, en ce qui concerne la sexualité aussi, c'est pas quelque chose, parce que je dis ça parce que dans certaines religions, en fait, les relations sexuelles, c'est vu comme quelque chose d'impur. Ouais, Je crois que chez les musulmans, corrigez-moi, les musulmans, si vous regardez cette vidéo, c'est pas juste, mais il y a plusieurs musulmans déjà qui m'ont dit ça, que c'est quelque chose qui est impur, pas quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, mais quelque chose, on doit se laver si on va à la mosquée après, etc. C'est pas du tout comme ça dans la Bible, en fait. C'est quelque chose que Dieu, la sexualité, c'est quelque chose que Dieu donne, c'est un cadeau et qu'on peut en jouir, c'est quelque chose de positif, c'est pas du tout un problème. C'est quelque chose que Dieu donne dans un cadre. Dans un cadre du mariage. Exactement. Dans ce cadre-là, Dieu le donne et puis on peut en jouir et, et rendre grâce à Dieu pour ça. Exactement, Mais je disais juste que faut pas avoir peur que tout d'un coup, toute la sexualité va changer si ta femme ou bien si ton mari devient chrétien. C'est quelque chose que dans la Bible qui est enseigné. Peut-être on lira en 2 versets aussi par rapport à ça. Maintenant, on a vu un verset quand même qui nous a montré, en verset 15 de 1 Corinthiens 7, on voit une raison pourquoi en fait quelqu'un, où est-ce qu'on n'est plus lié à la personne et puis où on n'a plus d'obligation envers cette personne. Il a dit, mais si l'incrédule, donc la personne non croyante, mais si l'incrédule s'en va, qu'il s'en aille. Le frère ou la sœur ne sont pas asservis en pareil cas. Un peu spécial comme phrase. On pourrait dire tout simplement, parce que déjà, s'il s'en aille, si l'incrédule s'en va, qu'il s'en aille, c'est pas dans le sens, s'il veut partir, qu'il casse. Et puis facilement, légèrement. Voilà, exactement. Mais ça veut dire que si vraiment une personne dans un couple, vraiment la personne, elle se sépare, elle désire vraiment de partir, alors les obligations, ou bien ce que tu devrais faire comme femme ou bien comme mari qui reste en arrière, qui a été laissé ou le conjoint est parti, tu n'as pas des obligations maintenant envers cette personne de courir après, d'essayer de remplir tes obligations de femme ou de mari. Hein. Ouais, bien sûr que tu vas désirer faire tout ce que tu peux pour garder ton mari, mais s'il veut partir, ou ta femme, mais si ou elle veut partir parce que tu es croyant et puis tu peux pas faire autre chose que de le laisser partir. Il faut pas se focaliser absolument, essayer de, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est ça, on peut la penser. Donc vraiment, ça ne devrait pas être un verset d'être pris, ni si tu es croyant, ou bien si tu n'es pas encore croyant, de dire, voilà, alors j'ai qu'à partir, c'est en fait ça que mon conjoint, il attend. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout la pensée, parce qu'on voit que fondamentalement, comme on a dit au début, que Dieu désire que vous restiez ensemble, comme couple. Hein. Et c'est quand même un encouragement qu'on peut donner au conjoint incrédule, à celui qui ne croit pas, de ne pas le faire. Parce que fondamentalement, ce n'est pas ce que Dieu veut. Hein, Dieu veut beaucoup plus que tu restes avec ton mari ou avec ta femme chrétienne. Et puis, ça aura... et puis de t'intéresser peut-être aussi à ce qu'elle vit, etc. Hein, oui, tout à fait. D'entrer dans cette... d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez elle. Qu'est-ce qui l'amène à cette convertie. Pourquoi elle s'est convertie. Tu peux aussi peut-être l'accompagner à l'église, si elle va à une église, pour voir qu'est-ce qu'elle expérimente, etc. Ouais. Hein? Ouais, ça, c'est quelque chose de vraiment, je crois, très, 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 très important dans les 2 cas, quand on est dans les cas comme ça, de se mettre à la place de l'autre. En fait, c'est ça la compassion. Fondamentalement, le Seigneur Jésus était quelqu'un qui avait tout le temps de la compassion. Et la compassion, c'est de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Alors, comme Luc vient de dire, mets-toi à la place de ta femme ou bien de ton mari qui est devenu croyant. C'est on va dire, quelque chose d'assez important. Mais normalement, si ton conjoint
il a un projet ou il y a quelque chose d'important qui se passe dans sa vie, tu vas t'intéresser à cela. Hein? Si par exemple, ton conjoint il veut ouvrir un magasin, je sais pas quoi, des décorations, ben, tu vas t'intéresser à cela. Tu vas peut-être une fois aller dans son magasin et regarder qu'est-ce qu'il fait, puis comment elle ou lui s'organise. Ou bien si ta femme veut commencer à faire du tennis, ben, tu vas de temps en temps voir un match de tennis avec elle aussi. Tu vas t'intéresser à cela. Maintenant, si ta femme ou si ton mari est devenu croyant, intéresse-toi à ce qu'elle est en train de vivre. Ouais, mais il y a une chose qui est vraiment, vraiment très importante dans cela. C'est que ton conjoint, ce qui s'est passé, et là il y a souvent des problèmes aussi, je crois, dans les couples, c'est qu'ils ont l'impression, donc il y en a un qui devient croyant et l'autre reste incroyant, encore non-croyant, pas chrétien. Et en fait, ils croient que en fait, le conjoint a trouvé maintenant des nouveaux amis. Et ils essayent de comprendre ces nouveaux amis, et puis de l'église, etc. Et là, il y a un problème qui se passe. Pourquoi? Parce que fondamentalement, ton conjoint n'a pas trouvé des nouveaux amis. Ton conjoint a trouvé le Seigneur et a trouvé quelque chose qui est dans la parole. Donc, ce que tu devrais vraiment, ça c'est vraiment important, que tu devrais comprendre et essayer de comprendre, c'est pas tellement les amis qu'elle a trouvés, la personne, ton conjoint, mais de trouver ce que la Bible elle dit. De comprendre qui est ce Jésus. Parce que fondamentalement, c'est ça qui a tout changé chez ton conjoint. C'est pas... Après, bien sûr, on va dans une église, on trouve des chrétiens, etc. On se réunit aussi avec des chrétiens. Ça, c'est quelque chose que des chrétiens font. Hein, comme voilà, des gens qui commencent à faire un club de pétanque, ben, ils se trouvent ensemble avec les gens qui font de la pétanque. Je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose, mais... Disons, dans la Bible, c'est quand même le désir de Dieu, quelque part, que les chrétiens aillent ensemble, qu'il y ait cette vie collective, et puis qu'on se soutienne les uns les autres, et puis qu'on soit en bénédiction les uns aux autres, dans le cadre de l'Église. Mais il y a beaucoup de faiblesses dans les hommes. Donc, si tu focalises sur les hommes, le grand danger, il est que tu veux... Enfin, le grand danger dans lequel tu peux être, c'est que tu vas essayer, dans cette situation-là, vu que ta femme ou ton mari a fait ce pas et puis que toi, tu ne l'as pas fait, tu vas être en danger de vouloir chercher la petite bête et trouver le problème qui se passe ici et là. Ouais. Et donc, tu vas peut-être focaliser sur les amis et puis tu vas trouver tout plein de choses à dire. Et puis, ce n'est pas ça, c'est pas juste, en fait. Ce que Dieu veut, c'est beaucoup plus, et ce qui serait bien pour toi, c'est beaucoup plus de comprendre, vraiment comme tu l'as dit, Peter, de comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'attache à ce Jésus? Et au fond, le problème, le point essentiel, fondamental qui est derrière, c'est qu'on a un problème avec Dieu, au niveau des péchés aussi, de notre vie. On a un poids de péché qu'on doit régler, et puis ça, on trouve la solution dans le Seigneur Jésus. Hein? Et c'est ça que ta femme ou ton mari a trouvé. Et donc, c'est vers Jésus qu'il faut... C'est dans la parole qu'il faut regarder, dans la Bible aussi en particulier. Hein? Et d'un autre côté, tu voulais dire quelque chose? Je pensais... Alors, je ne sais pas si tu voulais aborder ce sujet-là, mais je me disais aussi, dans l'autre côté, du côté de la femme ou du côté du mari qui, lui, est croyant, il y a aussi à avoir de la compassion pour celui qui est un croyant, qui est incrédule. Et il y a aussi un passage dans la Bible qui nous parle de ça, dans 1 Pierre 3, qui nous dit... Moi, je vais le lire peut-être. Faut faire attention. Hein? On va le lire. Donc, si tu regardes maintenant justement cette vidéo et tu n'as pas regardé l'autre vidéo, il faut regarder l'autre vidéo parce qu'on va lire quelque chose qui va peut-être un tout petit peu te choquer par rapport à la soumission, mais on a vraiment parlé en détail dans l'autre vidéo. Donc, je ne vais pas arriver là-dessus maintenant, mais je vais juste le lire comme ça parce que c'est dans ce même contexte. Que ça dit, pareillement, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que si même, et puis c'est ça notre thème, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole. Donc ça veut dire quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien. Si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leur femme, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. Et donc ça, c'est nouveau quelque chose qui est aussi important pour toi, si tu as un conjoint qui n'est pas croyant. La parole, elle te montre... Alors bien sûr, tu vas une fois lui parler la parole, tu vas lui expliquer, ça c'est clair. Prendre tout le temps qu'il faut pour ça. Prendre tout le temps. Mais ici, on voit aussi quelque chose, ce qui est vraiment dont on est enseigné ici, c'est ta conduite. C'est comment tu te conduis, comment tu te comportes envers ton mari, envers ta femme, qui n'est pas encore croyant. Et c'est ça qui va vraiment la gagner. Donc, tu n'es pas obligé de la submerger avec des versets, etc., parce que ça va peut-être produire exactement l'inverse. Prie pour cette personne-là. Explique, prends du temps, oui, mais aussi par ta conduite, en pureté,
et et dans la crainte. Hein. C'est vrai qu'on peut pas forcer, on peut pas forcer quelqu'un à croire. Non. On ne peut que croire de cœur. Parce que même si tu es forcé à croire et puis que tu crois parce que tu es forcé, c'est pas une foi elle vaut rien cette foi-là. Non. Donc, il dit, ce qu'il faut, c'est un travail de cœur. Et ce travail de cœur, il va se passer. Bien sûr, on peut expliquer si l'autre est intéressé. Mais si à un moment donné, l'autre veut plus, il n'y a pas besoin de le bassiner. Mais par ta conduite et avec l'amour, etc., le Seigneur va faire son cœur, puis par la prière aussi, va faire son œuvre aussi dans le cœur. Mais le but, ce que je pensais, je voulais encore dire ça, c'est quand même, quand il y a un qui est croyant et l'autre qui n'est pas croyant, c'est une situation de tension qui est difficile. Et normalement, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Donc, ce serait pas bon que ça dure pendant toute une vie. Il faut, et puis le but de Dieu, c'est quand même que le plus vite, les deux puissent avoir une harmonie totale sur tous les sujets. Par contre, ce qui est quand même important par rapport à ça, c'est aussi de rappeler qu'il ne faut pas que l'un des deux devienne chrétien pour que le couple reste ensemble. Parce que ça ne serait pas vraiment une vraie conversion. Ce serait tout simplement d'adhérer à quelque chose. On n'adhère pas au christianisme. On adhère à d'autres religions. Ça, on peut adhérer à d'autres religions, mais on n'adhère pas au christianisme. Tu ne peux pas devenir dire, OK, alors moi je vais être chrétien, je fais tout avec. Ça, non. Ça ne va pas aller. C'est une chose de cœur. C'est une chose de cœur et c'est premièrement entre toi et Dieu. Toi, tu as un problème avec Dieu. Tout le monde a un problème avec Dieu, en fait. Tout le monde a un problème du péché. C'est ça qui doit être réglé en premier. Mais si tu t'intéresses vraiment pourquoi c'est si important pour ton conjoint, eh ben, tu vas comprendre tout d'un coup. En fait, mon conjoint, il avait le même problème que moi. Il a des addictions, on a tous la médisance, on a tous les mensonges. On sait que ces choses ne sont pas bonnes, mais on continue à les faire. Et on a un problème à l'intérieur et ce problème doit être réglé. Et là, il y a Dieu qui dit, j'ai donné mon fils, il est mort pour ses péchés. Il a été jugé à ta place à la croix de Golgotha. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Et c'est pour ça que il ne faut jamais attendre. On dit toujours, dans la Bible, elle dit aussi, quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, ce n'est pas un bon chemin de vouloir être dur et de vouloir dire non, et moi, je n'ai pas de problème avec le péché, etc. C'est juste pas vrai. Dieu veut le salut. Alors, le plus vite qu'on se tourne vers le Seigneur et puis qu'on croit au Seigneur Jésus, et qu'on se met en règle avec Dieu, le mieux c'est. Exactement. Amen. Exactement. Donc, si tu es dans une situation comme ça, et puis tu as besoin d'aide, ou bien tu veux nous parler, tu peux laisser des commentaires, mais tu peux aussi nous écrire par email à travers le site. Voilà, on doit dire, par rapport à l'autre vidéo qu'on avait fait, par rapport au couple, comment un couple chrétien normalement devrait fonctionner, on avait dit on peut parler d'expérience. C'est vrai que dans ce cas-là, on ne peut pas tellement parler d'expérience. On connaît des gens qui sont dans ce cas-là. Tu avais dit la dernière fois, tu m'avais raconté une histoire aussi d'un couple que vous connaissez. Non? Donc, d'une certaine sens, on a l'expérience avec d'autres gens, mais on n'a nous-mêmes jamais été dans cette situation-là. Mais j'espère quand même on espère que cette vidéo vous aide, être utile. Et puis, si vous voulez nous contacter pour avoir d'aide ou bien des conseils, etc., n'hésitez pas. On est là pour... Voilà. OK. Sur Merci ce, bien. on dit à la prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.